Bezrat Hashem, on reprend par des Srimonim, on est dans la deuxième porte, le deuxième chapitre, deuxième partie. Od katav Rav Rabbi Menachem Erekanti, Zal Ta'am El Sheva Sfirot. Le Rav Rabbi Menachem Mirekanti, ce qui s'appelle le Rekanati, qui a écrit ce fameux commentaire sur la Torah qui est tout fait Alpi Kabbalah, où effectivement il y a de nombreuses citations du Zohar, et il a ramené, lui, Ta'am el Sheva Sfirot Abinyan, à propos des 7 Sfirot Abinyan, parce que c'est comme ça qu'on les nomme, les 7 Sfirot de la construction. C'est-à-dire, il y a les 3 Sfirot qui seront considérées comme les 3 Sfirot de la tête, et il y a les 7 Sfirot du bâtiment, on va dire, c'est celles qui construisent le bâtiment. Besefer Meta'amei HaMitzvot, dans son livre qui s'appelle Le motif des commandements, Asher lo be'inyan drush atzmut ve'akelim, qui est à propos du principe de l'explication de la substance et des kelim et des outils ou des ustensiles, comme on verra plus tard, ve'etik leshono, et qui a été ramené par Rabbi Yehuda Chayat. Donc c'est Rabbi Yehuda Chayat qui, à la suite de son explication du ta'am, de la raison ou du motif de la Hatzilut, il a ramené le texte de Rabbi Menachem Rekanati à propos des 7 Sfirot inférieures. Et on va voir ce texte extraordinaire parce qu'il va expliquer les 7 Sfirot d'une façon très classique, et ça c'est les bases, et je répète, si on n'a pas les bases, on ne peut pas avancer dans l'étude de la Kabbalah. Très très bien. Alors, accrochez-vous, c'est un texte parfait, chaque ligne est d'or. On verra que le Ramak a quelques objections sur ce texte à la fin, qui ne sont pas des moindres, mais en gros, il va dire que ce texte-là correspond tout à fait au principe de Kabbale que chacun doit savoir. Ve'ata, nevaer ketzad sarich haolam. Nous allons expliquer de quelle manière le monde a besoin les Sheva Ketzavot aux 7 extrémités, c'est aussi les noms des Sphirot inférieures, on appelle ça les 7 extrémités, Aele, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. J'espère que maintenant tout le monde connaît ça effectivement sur le bout des doigts. Techilat Abinyan, le commencement de la construction, ou Chesed, ça se fait à partir de Chesed qui est la générosité. Chez Ifshar les Binyan Belosé, parce qu'il est impossible qu'il y ait une construction ou qu'il y ait ce bâtiment sans ce degré de Chesed. Rotzelomar, chez Bezot Hemda Akadosh Baruchu, parce que c'est par ce principe de générosité que le Saint béni soit-il a désiré, Malbin a désiré blanchir les fautes d'Israël. Donc, Chesed, c'est lié au blanc, c'est la séphira de la blancheur, c'est elle qui va blanchir les fautes. Ou Besefer Yetzira Kara'a le Mida Azot Malbenet ou Melavenet Avonot Israël. Et dans le Sefer Yetzira, on a appelé cette Mida, c'est-à-dire cette mesure, les Midot, c'est aussi des noms des Sphirot, et on l'a appelée celle qui blanchit les fautes d'Israël, Vesolechet Otam, et qui va les pardonner, C'est étonnant parce que dans le Sefer Yetzira, tel qu'on l'a et tel que je le connais, c'est pas marqué. Alors, est-ce qu'il avait une autre version du Sefer Yetzira? Mais cette notion il dit que dans le Sefer Yetzira, on a appelé que Chesed, c'est elle qui blanchit les fautes d'Israël. C'est pas marqué dans le Sefer Yetzira. Et donc, ce principe de Chesed, c'est lui qui blanchit les fautes et qui pardonne les fautes, al anaasa, sur ce qui a été fait, mitzad agvura, sur ce qui a été fait du côté de la Gevura. Chez Yetzer hara nishpa misham, parce que le penchant du mal provient ou est influé du côté de la Gvura.
Vezot asphira anetzelet. Et cette sphira, donc de Chesed, elle est émanée de la Bina, Asher il et Ma'ala Mimena, qui est au-dessus d'elle. Donc c'est Bina qui donne Chesed, et Chesed, elle blanchit les fautes qui proviennent du côté du penchant du mal qui provient de la Gvura. On verra l'objection du Ramak sur ça, Bezrat Hashem, tout à l'heure. Ah, toutefois, à Shalosh Rishonot Em Sichliot, simplement les trois premières séphirot, ce sont des séphirot intellectées ou qui sont du niveau de l'intellect. Ce que j'ai dit, c'est correspondre à la tête. Velo Nikra ou Midot, et on ne peut pas les appeler des Midot. Point 1, très important de vocabulaire. En général, et la confusion se répandra, on va dire que les sphirotes sont liées aux midot. Mais les midot, ce sont les mesures. D'après la Kabbalah des Rishonim, les midot, ça ne s'applique qu'aux 7 séphirotes inférieures. Les 3 séphirotes supérieures, Keter, Chorma, Bina, on ne peut pas les appeler midot. Parce que ce ne sont pas des mesures, elles correspondent au principe même des mesures. C'est quand on va descendre dans les 7 sphirotes inférieures qu'on aura des choses qui vont nous permettre de mesurer. Ve'en, ve'ata, en anu bepirusha, mais de toutes les manières, pour le moment, ce n'est pas notre objet, nous n'allons pas les expliquer, nous allons expliquer simplement les 7 inférieurs. Mais cette remarque était très intéressante. Ve'zeu chesed, et donc cette générosité, pourquoi est-ce qu'on l'appelle une générosité? Parce que c'est une générosité, zeu chesed gadol, c'est une grande générosité. Chez Osea Kadosh Baruchu imbriotav, que le Saint béni soit-il, il fait avec ses créatures. Chez Ou Ma'avir Rishon Rishon, c'est un verset, ou plutôt ça sera repris dans la prière quand on parlera des 13 attributs de miséricorde. Ça veut dire qu'il va Ma'avir, il va faire passer les fautes une par une. C'est pas tous ensemble, il va les éliminer, on pourrait presque dire, Mahavir, il va passer au-dessus des fautes, Rishon, Rishon, la première, ou Mitrat Selahem, et il va donc agréer les demandes de repentir d'Israël. Afalpi she'en adin noten kach, bien que d'après le principe de la rigueur, cela n'est pas donné. Normalement, quelqu'un qui a fait une faute, eh ben, il doit payer pour sa faute, il doit la réparer, il doit tout faire. Le principe du chesed, c'est qu'on va blanchir les fautes, même si on n'est pas méritant. Ve'alken, ifshar litkayem bilti ze'amud, et si c'est ainsi, le monde ne peut pas se maintenir sans ce pilier, qui est le pilier du chesed. Ou besefer abayir. Et dans le Sefer Abayir, qui est aussi un livre de Kabbale antique, Matsati, j'ai trouvé qu'il était écrit ainsi, Matsati Gar. Amra midata chesed. La mesure de chesed, elle-même, elle parle, et elle a dit, Kol yamai yot Abraham baolam, Kol yemei yot Abraham baolam, tous les jours où Abraham était dans le monde, Lo utrachti ani la'asot melachati. Je n'ai pas eu besoin d'accomplir mon travail. Ça veut dire que je n'ai pas eu besoin d'accomplir le travail du chesed. Pourquoi? She'arei Abraham omed sham bimkomi. Parce que c'est Abraham qui prend ma place. Donc, c'est Abraham qui est lié à la mida de chesed. Et quand Abraham était sur terre, c'est lui-même qui a fait descendre, on pourrait presque dire, bien que c'est un mot qui m'écorche les lèvres, il a incarné la mida de Chesed. C'est lui qui a fait descendre la générosité dans le monde, Veishmor Mishmarti, et c'est lui qui a gardé ma fonction. C'est lui qui a agi à ma place. Chez Anizot I Malachati, parce qu'effectivement, telle est ma fonction, tel est mon travail, donc c'est la mida de Chesed qui parle. Chez Ani Mezaka et Taolam, parce que c'est moi qui suis là pour donner du mérite au monde. Ve afilu nitraivu, même si effectivement il mériterait d'être puni. Ve od Ani Meshivan ou Mevi Belibam, et de plus, je les ramène, ou Mevi Belibam, et j'apporte dans leur cœur, la asot retson aviem sheba shamaim, pour faire la volonté de leur père qui est dans les cieux, kolze asa Abraham, et c'est ça
qu'a fait Abraham. Chesed, on reprend, c'est à la fois le fait de pardonner, de blanchir, mais, et ça a été mis en place et dans le monde par Abraham, on verra ça dans le Zohar Bezrat Hashem, mais c'est aussi le principe de que par la générosité, on peut ramener les créatures au service divin. Il y a les deux aspects dans Chesed. C'est la main droite, et c'est la main droite qui rapproche, et c'est rapprocher les gens vers le service de leur créateur. Toutefois, Od, Sarich haolam le'amud hasheni. Le monde a besoin d'un second pilier. Et ce pilier, c'est le din, ve'udin, et ce pilier, c'est le pilier de la rigueur, de la justice dure. Ve'u efer amida rishona, et c'est l'inverse de la première mesure qui était le chesed. Chez Zacharnu, que nous avons mentionné. Ve'lu le'amud hazeh. Et s'il n'y avait pas ce pilier, le second, c'est-à-dire le din, lo haya magia onesh l'arshaim, enfin le din ou la gvora, la punition n'atteindrait pas les pécheurs, la punition n'atteindrait pas les criminels. Ve'aya kol adam gozel ve'oreg et chavero. Et chaque homme, il pourrait voler et tuer son prochain, ve'en nifra memeno, sans que personne ne l'empêche. Alken sarich haolam leitnaheg be'amud ze. Et donc le monde a besoin d'être dirigé, ou le monde doit se diriger par ce pilier-là, Kedei paramina reshaim, pour pouvoir punir et se débarrasser des gens qui font des mauvaises actions. Vezot asefira netzela mina chesed, et cette séphira-là, elle est émanée à partir de chesed, donc on voit bien l'enchaînement des séphirotes. On avait dit que chesed provenait de bina, et Gvura, qu'on a appelé ici Din, parce que c'est vu par rapport à l'axe, et Gvura, elle provient de Chesed, chez Iskarnu que nous avons mentionné, et ce principe-là, c'est quoi ce principe-là? Ce principe qui fait que la Gvura, elle provienne de Chesed, ça s'appelle Esh Mimaim. Esha Mimaya dira le Zohar, c'est-à-dire c'est le feu qui provient de l'eau. Rotselomar, c'est-à-dire Esh Sheyatsa Mimaim, c'est un feu qui est sorti de l'eau. Ou Kemo Shamaim Emefechaesh, et de même que l'eau, c'est l'inverse du feu. Ken Peulot Amida Azot, et ainsi les actions de cette mesure-là de Gvura, Efer, elles sont à l'inverse, Peulat Amida Acheret, elles sont à l'inverse de l'action de l'autre mesure. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir, puisqu'ici il dit, effectivement, si les sphirotes s'enchaînent et que Gvura elle provient de Chesed, il y a un saut, il y a un changement, il y a une inversion. C'est du feu qui sort de l'eau. Et cette chose-là, elle est très compliquée. Et cette chose-là, elle expliquera effectivement le rapport de filiation qu'il y a entre Abraham et Yitzhak. Mais quand on a dit que Chesed, ça provient de Bina, alors effectivement, c'est moins surprenant. Là-bas, il y a moins d'inversion. C'est le sujet qu'il faut noter ici. Venikra shnaim elu. Et ces deux midot-là, ces deux mesures-là, elles s'appellent Zeruot Olam, elles s'appellent les bras du monde. Littéralement, le bras droit et le bras gauche, c'est-à-dire les deux bras de l'action. La main droite, elle rapproche, et la main gauche, elle marque une limite, elle repousse. Comme il est dit, ou mitahat zeruot olam, et en dessous des zeruot olam, en dessous des bras du monde. C'est-à-dire, on parle des niveaux inférieurs à Chesed et Gvura. Très bien, ça c'était pour Gvura. Troisième, ve'od sarich haolam le'amud shlishi. Et le monde a besoin aussi d'un troisième pilier, et qui est Tiferet. Tiferet, on avait dit, d'accord, c'est la parure. Ve'u amida memutsaat, et c'est une mesure intermédiaire, ou qui va équilibrante, on verra ça plus tard, ou mekabelet mishneem, et qui va recevoir des deux, ça veut dire que cette notion de Tiferet, elle reçoit
à la fois de Chesed et à la fois de Gvura. Ve'i omedet ben shenehem, et elle va se tenir entre eux. Donc on a déjà même ici un topic des sirotes. Donc on a Chesed à droite, Gvura à gauche et Tiferet qui reçoit des deux et qui va donc se placer entre les deux. Entre les deux, en dessous ou au-dessus, c'est une autre question. Veutzrar sheu le'olam bemidazo. Et on a besoin, le monde a besoin de cette mesure-là. Mipne, parce que chez Bishte Amidot Arishonot, parce que avec les deux premières mesures, Endai la Olam Baem, cela n'est pas suffisant pour le monde. Pourquoi? Kimi Shenitrayev, parce que celui qui a été coupable, Im bamida shnia, s'il va être jugé par la seconde mesure qui est Gvura, Sheumidatadin, qui est la mesure de la rigueur, Yidon Oto, Bli Hamla, on le jugera sans aucune pitié. T'as fait des bêtises, tu vas les payer. Ka'asher ou Midatadin akaché, parce que c'est la mesure de la rigueur dure. Ve'aya gamken. Et donc, à ce moment-là aussi, alors c'est entre parenthèses, ça dépend des livres, et donc aussi, Ve'aya gamken ma'anish et tazakai. Et donc, du coup, on pourra punir aussi celui qui est innocent. Et tazakai, ve'atov le ma'ala le gamre, et celui est le bien qui est totalement au-dessus de lui. Autrement dit, si j'avais que du digne dans le monde, eh ben effectivement, il n'y aurait aucune pitié pour personne. Bon, à la fois pour celui qui le mérite, à la fois pour celui qui ne le mérite pas. Ve'im yenidun demidat chesed. Et s'il n'y avait que la tribu du chesed, lo ayu niskarim lo. Donc du coup, s'il n'y avait que du chesed, alors on ne pourrait pas mentionner ou rappeler à Miout Avonotav, à Filou Balamazé, on ne pourrait pas mentionner même les plus petites fautes qui sont dans ce monde-ci. On a dit le chesed, c'est le principe qui blanchit. Alors donc, même si tu as fait une petite faute, allez, c'est pas grave. Alken, sarich haolam lemida memutsaat. Donc, c'est pour ça qu'il faut une troisième mesure, qui sera une mesure intermédiaire. Adam comme un homme, chez Mechaber Shnedvarim Kechad, comme un homme qui va lier deux choses ensemble, ou Mechabram Benose Echad, et qu'il va les lier dans un sujet commun. Que dès la tête, la ish Kedarko, ou Keperim Alalav, pour pouvoir donner à chaque homme selon sa voie et selon le fruit de ses actions. Chez Imatzadikim Hatu. Nifraim parce que si maintenant les justes fautent, alors on les punira dans ce monde-ci. Et si les criminels, ils ont fait des bonnes actions, ils ont accompli des commandements, alors on les rétribuera pour leur récompense dans ce monde-ci. Donc, Tiferet, c'est un niveau intermédiaire qui va permettre d'équilibrer, c'est pour ça que cette notion de Machlia, elle reviendra dans Shara Machliim, et qui va permettre d'équilibrer pour pouvoir effectivement à la fois donner à chacun sa juste mesure. Vezot Amida Nikra Mizrach, et cette mesure-là, on va l'appeler l'Est. Vous vous rendez compte de tous les éléments qui vous donnent Rekanati. C'est-à-dire, on a vu l'atopique, on a vu les noms, on a vu d'où ça provient. Et effectivement, et cette mesure-là, elle va l'appeler l'Est. Pourquoi? Chez Misham Ora Yatsa, parce que c'est de là-bas que la lumière provient. La lumière provient de l'Est, le soleil se lève à l'Est. Léolam. Et on va l'appeler aussi Galgal Hama, et on va l'appeler aussi le soleil. D'accord? Donc notez que Tiferet, c'est lié à l'Est et c'est lié au soleil. Veu Kenegda, et c'est en rapport. Et cette mida de Tiferet, elle est en rapport du soleil, et elle est en regard de lui, qui mida tayom, parce que la mesure de la journée, donc Tiferet, elle sera aussi attribuée à la journée de façon générale et globale, nishpa'at mimena, elle est influencée par Tiferet. Od, donc on a vu la troisième, maintenant la quatrième.
Od sarich haolam le'amoud revi'i ve'l'amoud chamishi. Et le monde a besoin aussi d'un quatrième et d'un cinquième pilier. En général, c'est vrai qu'ils viennent ensemble, et c'est pas pour rien qu'ici, on va les voir ensemble, alors que les autres avant, les trois premières, on les a vues séparément. Chez M, Netzach ve'od, qui correspondent à Netzach et Od. Chez M, Nishpaim, parce qu'ils sont influés, Vene et Salim, et ils sont émanés, Mina Gedula, de la Gedula qui est le Chesed, ou Mina Gevura, et de la Gevura qui est la mesure de la force ou de la rigueur. Chez Zacharnu les Mala, que nous avons mentionné plus haut. Et comment ça fonctionne? Ça veut dire que maintenant, chez Nehemar, Ne'imot Beminecha Netzar, on verra ça longuement dans la porte de Yerer Yaakov, de la cuisse ou de la hanche de Jacob. C'est un verset des psaumes, et le roi David, il a dit Ne'imot, ce qui est agréable, Biminecha, dans ta droite, Netzach. On va voir la traduction de Netzach. Donc ici, on apprend que Netzach, il est à droite, et donc Netzach, il est émané de Chesed. Rotzelomar, et ça veut dire quoi? Chez un Netzach ou Beyamin, que Netzach, c'est à droite, Mechouvan Tachat Chesed, il est dirigé en dessous du Chesed, Vea Od, et Od, Bismol, il est à gauche, Mechouvan Tachat Gvura, et il est dirigé en dessous de la Gvura. Il a apporté une preuve pour Netzach, il n'a pas apporté une preuve pour Od, c'est une autre question. D'accord? Mais en tout cas, ou même on va dire qu'il a raisonné à contrario, donc si Netzach est à droite, c'est forcément que Od est à gauche. Ve'inyan Netzach. Alors maintenant, elle correspond à quoi cette notion de Netzach? Ou me'inyan Natsuah. Ça correspond à la notion de victoire. Ce que j'avais dit dans la traduction des Sphirot, Netzach, c'est la victoire. Rotzelomar, c'est-à-dire chez Bemida Haï, c'est-à-dire que par cette mesure, à Chesed, la générosité, Ve'a Zechut et le mérite, Menatzrim à Mekatregim, ils vont être victorieux sur les forces qui accusent. Ils vont être victorieux sur les accusateurs. C'est-à-dire, c'est le fait que c'est toujours la générosité, le bien qui va l'emporter. C'est la victoire du bien. Ve'alken, et c'est pourquoi. Tsarich les odot l'Hachem, et c'est pour ça qu'il faut remercier le nom. C'est intéressant comment il voit les choses. Il dit donc, puisque Netzach, c'est la victoire, du côté droit, alors du côté gauche, on doit remercier et louer, Léodot Milachon Toda, c'est-à-dire de remercier. On doit remercier le patron, Vezé ou Od Milachon Oda, et c'est pour ça que Od provient de la notion de Oda, de remerciement. Les Shem, parce que chez Yesed Ze Hamoud, parce qu'il a fondé ce pilier, chez Il Malé Siwa Hashem, parce que sans l'aide de Dieu, les Adam Lo Yachol Amod Lifnei Satan, l'homme il ne pourrait pas remporter ou se maintenir par rapport aux forces du mal, par rapport à la force du Satan. Donc Netzach et Od, Netzach c'est la fin de l'axe de droite, c'est la victoire du Chesed, et Od c'est la fin de l'axe de gauche, c'est-à-dire maintenant qu'on remercie le patron d'avoir eu cette victoire. Alors, on va dire pourquoi est-ce que Od il est à gauche? C'est une autre question. Od, maintenant. Donc on a dit qu'on a fait Netzach et Od. Maintenant, Od, Sarir, on va passer à la sixième. Od Sarir Haolam le Amud Shishi. Et le monde a besoin aussi d'un sixième pilier. Ou la Amud Shevi et d'un septième pilier. Encore une fois ici, il va ramener que le 6 et le 7, ils sont liés ensemble. Pourquoi? C'est pas évident, mais on va dire que c'était comme ça dans sa Kabbalah à lui. Et ça correspond à Yesod et Malchut, ça correspond au principe du fondement et de la royauté. Ve'em dugmat zachar ou nekeva, et ils sont sur le principe du masculin et du féminin. Ve'akol nishpa el Malchut, et tout est influé vers la Malchut. Donc prenons notre temps. Donc on a dit Netzach et Od, c'était droite et gauche. Yesod et Malchut, c'est masculin et féminin, mais dans une direction qui fait que tout va vers le féminin, vers la Malchut.
Et la Malchut, on l'appelle la Shechina. On l'appelle la résidence, la demeure divine. Et on l'appelle aussi Knesset Israël, et on l'appelle aussi l'Assemblée d'Israël. Rappelez-vous de ça, parce que ce sont des principes fondamentaux qui reviendront. Shrina, c'est Malchut, de façon générale. Knesset Israël aussi, c'est Malchut. Chez Kol HaSefirot Shochenet Ba. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la demeure? Parce que toutes les séphirotes vont demeurer en elle. C'est le lieu d'accueil, c'est le palais, on va dire, dans lequel toutes les séphirotes vont résider. Ou Gvar Biyarnouze les Mala, et nous avons déjà expliqué ça plus haut, apparemment c'était dans un texte plus haut. Adken, Razal, Karu, Ota. Et c'est pour ça que les sages l'ont appelé Kala. Kala, c'est quoi? C'est la fiancée. Vegam, Beshir Hashirim, Nikreet Kala. Et aussi dans le Cantique des Cantiques, elle s'appelle la fiancée. Alors, la fiancée, c'est normal, c'est le féminin. Yesod, c'est le masculin. Mais Kala aussi, ça vient aussi du fait que Shmipne Shei Kelula Minakol, parce qu'elle est totalisée, Kala Minashol Klal, ou Minashon Kol, mais Kol avec arrêt, et elle est totalisée de tous les degrés de tout. Vei Bemarav, et elle est à l'ouest. Pour ceux qui connaissent plus les choses, c'est un texte très important parce qu'il met en rapport des éléments très très compliqués. Mais en tout cas, si on reprend les deux seuls séphirotes pour lesquels il a donné des indications, on va dire géographiques, il a dit que Tiferet c'était Mizrach, Tiferet c'était l'Est, et Malchut c'est le Maharav, c'est l'Ouest. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle l'Ouest? On a dit Mizrach parce que c'est Milachon Zarar, c'est ce qui fait briller, c'est le lieu d'où provient la lumière. Et pourquoi ça s'appelle Maharav? Kemo Shamar Razal, parce que c'est à ça que les sages ont dit que Shechina Bemaharav, que la demeure divine, elle est à l'ouest, Mipne Shesham Mitarev Akol, parce que c'est là-bas où tout se mélange. Milachon Irvuv, Adkan Leshono, fin de l'explication de ce texte, et on va voir les remarques que le Ramak a à ce propos. Donc, Adkan Letam Atzilut, voici donc quelle était l'opinion de Rekanati concernant Ta'am Atzilut. Ve'im eyot emet kirov devarav sotkim, et bien que tout cela soit vrai, Kirov devarav sotkim, parce que dans la majorité des choses qu'il a dit, il a raison. Im kol ze en advarim ha'ele maspikim leta'am ha'atzilut. Malgré tout cela, toutes ces choses-là ne sont pas suffisantes pour notre fameuse question qui est le ta'am ha'atzilut, qui est le motif de l'émanation. C'est intéressant parce que ça veut dire que le Ramak, il rédige ça comme une enquête. Ça veut dire on va convoquer des avis jusqu'à effectivement trouver la solution de l'énigme de c'est quoi la véritable raison, le motif de la Hatzilut. Pourquoi? Alors quelles sont les objections qu'on va apporter à ces choses-là qui apparemment pour le lecteur averti, il n'y a rien à redire à ce que Rekanati a dit. Alors voyons quelles sont les objections. Donc, puisque on a dit que le din, la rigueur, et qui est associé à la punition, ve'a chesed, ve'a sachar, et la générosité qui est associée à la récompense, bishte midot, et que ça correspond à ces deux mesures qui sont la séphira de chesed, la séphira de générosité et la séphira de gvura, Ve'amida à memutseet ou à tiferet, et on a une mesure équilibrante ou intermédiaire qui est tiferet. Matzorech od el shar asfirot. Pourquoi on a besoin des autres sifirot? C'est quoi la question du Ramak? Il dit l'exposé de Rekanati, il ne va que des 7 séphirotes inférieures, ce qu'on appelle les séphirotes du binyan, il ne va que d'après la notion de sachar ve'onesh. Il ne va que d'après la notion de récompense et de punition, puisqu'il a dit c'est quoi Netzar? Netzar, c'est qu'on a vaincu les forces du mal, et Od, c'est qu'on est reconnaissant. Donc, si c'est comme ça,
Si j'ai déjà un principe de chesed qui blanchit les fautes, comme on a dit, si j'ai un principe de gvura qui va punir les fautes, et que j'ai un principe de tiferet qui équilibre les deux, pourquoi j'ai besoin des autres téphérotes? Ça me suffit. Ki lama lo yiye netsuach me'akatreg. Parce que pourquoi est-ce que du coup j'aurais besoin, alors littéralement, pourquoi est-ce que je n'aurai pas de victoire concernant l'accusateur, parce qu'il dit que la victoire concernant l'accusateur, elle venait de Netzach. Veyetzerara bagvura, et le Yetzerara, et que j'aurai effectivement le Yetzerara, c'est-à-dire le mauvais penchant, puisqu'on a dit que Od était là pour remercier Dieu d'avoir échappé au mauvais penchant, et ça c'est déjà lié à la Gvura, comme cela est d'après la vérité. Vechen Piresh Rashbi, et c'est ainsi que l'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Shei Adam Gover al Yitzro, que l'homme il puisse l'emporter sur son penchant, autrement dit sur son mauvais penchant, et ça c'est du côté de la Gvura. Petite précision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on relit le Rekanati, comment il a présenté la Gvura. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la Gvura? À propos de la Gvura, il a dit que la Gvura, c'était pour pouvoir punir les méchants. Et que c'était que s'il n'y avait pas ça, alors les hommes, ils voleraient, ils tueraient, et qu'il n'y aurait pas de justice dans le monde. Mais ce que nous dit le Ramak ici, entre guillemets, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il y a un autre aspect. La Gvura, c'est pas simplement le mauvais côté de la force, il y a aussi le bon côté de la force. Or, le bon côté de la force, c'est effectivement que dans la vie, on a besoin de Gvura, on a besoin de rigueur. C'est ça qu'il vient de dire ici. Vechen piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom sheyot ha'adam gover al yitzro ou mitzad ha'gvura. De la Gvura, il y a aussi un bon côté. C'est le fait qu'on puisse remporter contre les forces qui nous empêchent d'avancer. Et pas simplement voir la Gvura comme le côté de la punition et de la méchanceté. Et c'est pour ça que le Ramak précise, Venaharir Beshar Maoud Vanaga Beperek Gimel, et cette chose-là sera développée dans la porte de la quiddité et de la direction au chapitre 3. Et de même pour la Oda. Pourquoi? Comment est-ce que Rekanati il avait défini la Oda? Il avait défini la Oda comme le fait de remercier Dieu d'avoir vaincu le Yetzerara. Donc du coup, il n'y a pas d'action liée à Od, puisque c'est simplement le fait de reconnaître. Et là, chez Yodé Adam Lachem, c'est simplement que Dieu va remercier le nom, c'est simplement que l'homme va remercier le nom, que l'homme va remercier Dieu. Vechi le Odot le Hashem shetzarich Adam. Et alors quoi? Simplement pour le fait de remercier Dieu, et dont l'homme doit remercier Dieu, et on a besoin de créer une séphira pour ça. On a besoin d'une séphira dont l'action, ça va être d'être reconnaissant. Les sphirotes, elles ne servent pas à ça. Si on voulait créer des actions par rapport aux sphirotes, alors on en aurait plus que 10. Et ça, il dit, et mea, ça c'est quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire quelque chose qui pose problème. Et de plus, à propos de Yesod et Malchut, Ve'od Yesod ve'a Malchut, Lama, ki kiven she'achesed ve'adin, ba'im be'motzaim mityachedim. Puisque on a dit que puisque le chesed, la générosité, et le din et la rigueur, ba'im be'motzae, ils vont venir en équilibrant dans Tiferet, mityachedim, et ils vont s'unir. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un principe de masculin et de féminin en plus qui, d'après Rekanati, serait attribué à Yesod et à Malchut? Si déjà j'ai un principe à droite
le chesed, un principe à gauche, la gvura, et un principe qui équilibre les deux, pourquoi est-ce que j'ai besoin en plus de considérer un élément masculin et un élément féminin? Il est déjà présent dans chesed et gvura. El Hérouv et le fait que ça se mélange. Rappelez-vous qu'il avait dit qu'effectivement que la malchut c'était le mélange. Ki gvar nit'arvu akochot bemotzae, parce que les forces se sont déjà mélangées dans l'intermédiaire qui était Tiferet. Donc le principe de mélange qu'il a attribué à la malchut, on aurait pu aussi bien l'attribuer à Tiferet. Donc sa définition de malchut n'est pas, d'après le Ramak, tout à fait exacte. Bien que quand on est parlé de malchut comme étant le mélange, c'était pas le mélange du masculin et du féminin, c'était le mélange des séphirotes. Ok, laissons ça de côté. Ve'od. שלא נוכל לתת טעם על דרך זה אל ג' הראשונות כלל, כמו שאמר בפירוש. Et de plus, qu'il n'a pas donné de motif d'après cette voie-là, qui est d'après lui la voie de la punition et de la récompense, aux trois premières séphirotes, comme il a dit de façon explicite. D'accord? Ve'od. חס ושלום הקוצר קצרה יד המאציל להציל אצילות אחד לבד. Et donc, et en plus, est-ce qu'on pourrait supposer qu'à Dieu ne plaise que l'émanateur, il aurait eu la main courte pour pouvoir émaner une seule émanation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une seule séphira, chez Yebo Akoar Ve'aonesh. Ça veut dire quoi? Si tout ce que toi tu expliques des sphirotes, c'est simplement Srar Ve'onesh, on aurait pu faire ça simplement avec une seule séphira. Alors j'ai besoin d'une séphira à droite qui va pardonner, j'ai besoin d'une séphira à gauche qui va punir, une séphira au milieu, et encore trois autres. Mais si le seul principe que tu as, c'est Srar Ve'onesh, alors tu n'as besoin que d'une seule séphira. C'est une objection très forte, parce que ceux qui voudront expliquer après, de façon métaphorique, les sphirotes comme étant l'élément de Srar Ve'onesh, ils auront la même objection. Si simplement le but de la direction divine, c'est punir et récompenser, pourquoi j'ai besoin de 10 sphirotes? Sphira Atzilut Achad Levad, רוצה לומר ספירה אחת שהיא בו כוח ועונש והשכר, où il y aurait la punition et la récompense, והמצווה, et ce qui est intermédiaire entre les deux. Alors, le Rama qui va anticiper une objection, et il va dire ne m'objecte pas. Bon, c'est une figure d'explication qui est propre au texte juif et aussi dans le Zohar, Itema. Ça veut dire, et si tu me dis que. Donc, quelle pourrait être cette objection? Cette objection, elle vient d'une Mishnah. Une Mishnah connue dans les Pirkei Avot. Que dit cette Mishnah? Be'asara ma'amarot nivra haolam. Le monde a été créé avec 10 paroles ou 10 dires, c'est-à-dire qu'on va dénombrer, bien que ce ne soit pas évident, on va dénombrer 10 fois le verbe vayomer et il dit dans la création. Donc il y a eu 10 paroles divines, et ces 10 paroles divines, ce sont elles qui ont précédé, qui ont procédé à la création en général. À ne pas confondre, pour ceux qui veulent être précis, les Asara Mamarot avec les Aseret Adibrot. Les Aseret Adibrot, ce sont 10 dires, ça dépend comment on va traduire la Amira et le Dibour, ce sont les 10 dires qui ont été reçus au mont Sinaï. Ici, on parle des 10 paroles, parce qu'en général, en tout cas, je préfère et j'ai pris l'habitude de traduire les Mahamarot comme étant les paroles et les Dibrot comme étant les dires, les 10 paroles de la création. Et la Mishnah dit Vehalo b'ma'amar achat yachol libarot. Et alors quoi? Mais Dieu, il aurait pu très bien le faire ça avec une seule parole. Et la Mishnah dit, elle continue, ah, mais c'est simplement, pourquoi est-ce qu'il a fait par 10 paroles? C'était justement pour pouvoir punir les méchants et récompenser les bons. Alors donc, ça serait ça l'objection qu'on pourrait m'objecter, dit le Ramak.
tu me dis que Rekanati, il a dit que les sphirotes, leur but c'était Srar Veonesh, c'était la punition et la récompense. Moi, je dis que si c'était comme ça, c'était pas la peine d'avoir 10 sphirotes, j'aurais pu le faire avec une seule séphira. Ah, mais tu vas m'objecter qu'il y a une Mishnah qui le dit explicitement. Il dit pas du tout. Vous n'avez pas compris cette Mishnah. Qui adraba, parce qu'au contraire, Kavanata Mishnah est faire ma amar. Parce que l'intention de la Mishnah, elle est à l'opposé de ce qui vient d'être dit par Akanati. Pourquoi? Chez Imiyod Briyat Haolam Be'inyani Mitralfim. Parce que bien que la création, elle soit dans des sujets changeants, c'est pour ça qu'il y a eu 10 paroles, que c'est pas pareil de créer l'eau, le ciel, les étendues. Amorim, Aldin, Verachamim. Et que ces sujets-là, ils indiqueraient la rigueur et la miséricorde et ce qui est entre eux. Im kolze aya efshar liyot briyato bekoach hamamar echad hainu sfira achat. Malgré tout cela, on aurait quand même pu le faire avec une seule séphira. Donc la question de la Mishnah, elle n'est pas que si c'est simplement que le but c'était Srar Veonesh. Non, parce que même si c'était Srar Veonesh, j'aurais pu le faire avec une seule séphira qui comprendrait les 10. C'est comme ça que le Bar il explique la Kushia du Ramax à la Mishnah. Kanire, שלא נמנע בכוחו להיות כוח ה-10, כולם בכוח ספירה אחת. Parce qu'il aurait très bien pu mettre les 10 séphirotes à l'intérieur d'une seule séphira. Ve'ainu, et donc, kavanat ve'alo ha'ma'amar echad, et donc l'intention de la Mishnah, quand on a dit la question, mais alors il aurait pu le faire avec une seule parole, Vadaï Sheberiyat Haolam Kemoshewata Kamar, c'est-à-dire qu'on parle du monde tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire le monde dans lequel il va falloir punir les méchants et récompenser les bons. Ve'amrou, et à cela, la Mishnah, elle a répondu que c'était pour pouvoir punir les méchants. En, et donc ce n'est pas du tout en akavana kemo shedama arabi Rabbi Menachem, et ce n'est pas du tout comme a pu le dire Rabbi Menachem, c'est-à-dire que concrètement, il dit que si sa définition des sphirotes se base sur la Mishnah, alors c'est qu'il a mal compris la Mishnah. Et la kavana al tachlit, o mi bilti ba al tachlit o zulato. Simplement de dire que la question, elle est sur le fait que la création, elle est un but. Et que la création, elle est un but, al-tachlit, ou le fait, ou mi-bilti ba-tachlit, ou le fait qu'il n'y ait pas de but dans la création. Comme nous l'expliquerons dans les chapitres prochains. Ça veut dire quoi? C'est quoi la question de la Mishnah? C'est-à-dire que si tu me dis que le monde a été créé en 10 paroles, alors j'aurais pu très bien le faire en une parole. Et cette parole-là, elle aurait pu contenir les 10 en elle. Et donc j'aurais réglé le problème de Srar Veonesh. Donc mon problème n'est pas Srar Veonesh. Simplement la Mishnah elle répond, elle dit c'est pourquoi faire. C'est que simplement c'est pour pouvoir punir les méchants. Et ça, il s'agit d'un sujet qui est au-delà, qui est le fait qu'il y a un but à la création. Ça, il expliquera Bezrat Hashem plus tard dans les chapitres suivants. Velachen en ata'am hazeh memale retzonenu. Et c'est pour ça que ce motif n'a pas rempli notre désir de répondre, notre désir et notre attente à la question. Ou merave tsimonenu. Et cela n'a pas abreuvé notre soif du tout. Et donc, il va falloir qu'on réexamine d'autres preuves pour comprendre ce Ta'am Ha'atzilut dans le chapitre prochain, Bezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.